Louange à Allah pour nous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan. Je le remercie pour les bienfaits dont il nous a comblés. Et je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il est le seul à avoir le droit d'être adoré. Et je témoigne que notre prophète et notre guide Mohammed est son serviteur et son messager, son bien-aimé, celui qu'il a agréé et qu'il a élu et qu'il a choisi. Qu'Allah le couvre de ses éloges, lui, ses proches et ses compagnons. Ceci dit, chers musulmans, faites preuve de piété en vous empressant d'accomplir ce qu'il aime et en vous éloignant de toute désobéissance. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés afin que vous atteigniez la piété. Chers musulmans, bonheur à vous, vous avez débuté ce mois béni. Sa lumière a surgi et sa nouvelle lune est apparue. Bonheur à vous, le doux parfum de ce mois de Ramadan envahit les nuits et embaume chaque endroit. Bonheur à vous, ce visiteur tant attendu, cet invité de marque est arrivé. Bonheur à vous, ce marché fructueux et cette période de jeûne et de prière de Tarawih s'offre à vous. Les prières sont de retour dans les mosquées sacrées et le reste des mosquées, après une année de confinement, de restrictions et de tourments. Seigneur, louange à toi pour tes bienfaits, pour tes nobles bienfaits. Nous te remercions pour tes dons innombrables. Chers musulmans, le jeûne consiste à s'abstenir de ce qu'il annule de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mangez et buvez jusqu'au moment où se distinguent clairement les premières lueurs de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Puis, continuez de jeûner jusqu'à la nuit. Il faut ordonner à l'enfant de jeûner s'il est capable de le supporter afin qu'il s'entraîne à l'accomplir et prenne l'habitude. Par contre, s'il est trop faible et ne peut le supporter, il ne faut pas lui imposer ce qui est difficile pour lui. Celui qui est incapable de jeûner à cause d'un âge avancé ou d'une maladie chronique délaisse le jeûne et compense en nourrissant un pauvre pour chaque jour, d'après l'avis le plus juste chez les savants. Le malade qui craint que le jeûne aggrave sa maladie, la prolonge, la ranime ou ralentisse sa guérison a le droit de rompre le jeûne. S'il s'efforce de jeûner, son jeûne est valable, mais il aura commis un acte détestable, car il aura causé du tort à sa personne et aura délaissé l'allègement accordé par Allah et n'aura pas accepté la permission qu'il lui a octroyée. Qui ne nuise pas avec le jeûne, comme la maladie de celui qui souffre d'un mal de dents, d'une blessure au doigt ou ailleurs, celui-ci n'a pas le droit de jeûner, celui-ci n'a pas le droit de rompre le jeûne. À cause de cela, il est permis aux voyageurs de rompre le jeûne, que son voyage soit pénible ou non. En cas de difficulté, rompre le jeûne est meilleur. Hamza ibn Amr al-Aslami demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: je me sens capable de jeûner en voyage, est-ce qu'il y a un mal à le faire? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est une permission qu'Allah a octroyée et il est bon de la prendre, mais celui qui jeûne n'est pas à blâmer. Rapporté par Muslim. Al-Majd ibn Taymiyyah dit à propos de ce hadith: c'est un argument fort indiquant qu'il est meilleur de rompre le jeûne. Le voyageur a le droit de rompre le jeûne une fois qu'il laisse les habitations derrière lui. L'avis selon lequel il pourrait rompre le jeûne chez lui lorsqu'il est décidé à voyager est un avis marginal qui ne doit pas être pris en considération. Chers musulmans, la femme en période de grossesse ou d'allaitement et qui craint pour sa santé, si elle jeûne, a le droit de ne pas jeûner. Elle devra ensuite rattraper les jours manqués sans besoin de nourrir des pauvres, car elle est semblable aux malades, aux malades qui craignent pour sa personne. Par contre, si elles craignent pour leur enfant, alors elles devront rattraper les jours manqués et nourrir un pauvre pour chaque jour manqué d'après l'avis le plus juste. Et si elles n'ont pas les moyens de nourrir les pauvres, elles en sont dispensées d'après l'avis le plus juste. Chers musulmans, les choses qui annulent le jeûne sont de 6 sortes. Les choses qui annulent le jeûne sont de 6 sortes. Le premier, manger, boire et ce qui a la même fonction. S'il mange ou boit volontairement et consciemment, son jeûne s'annule. Et s'il avale ce qui reste entre ses dents, son jeûne s'annule. Par contre, avaler sa salive n'annule pas le jeûne. Même s'il l'accumule, puis l'avale,
car cela fait partie de ce qui arrive dans son estomac indépendamment de sa volonté. Avaler ses glaires n'annule pas le jeûne non plus, car c'est une chose habituelle comparable à la salive. Et si ces glaires arrivent à l'extrémité de sa langue, il convient de les cracher par précaution pour la validité du jeûne et afin d'éviter les divergences, ce qui est préférable. Se montrer prudent dans l'intérêt de ces adorations est en effet une chose demandée. Tout ce qui arrive dans les cavités du corps annule le jeûne, qu'il y arrive par la bouche d'habitude ou par le nez, qu'il y arrive par la bouche comme d'habitude ou par le nez. En effet, la Qit ibn Sabra rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: insiste lorsque tu inspires l'eau, sauf si tu es en état de jeûne. Rapporté par Abu Daoud. Les bains de bouche médicaux et la gargarisation de médicaments ainsi que les pulvérisateurs buccaux n'annulent pas le jeûne tant que ce qui atteint la gorge n'est pas avalé. Cependant, repousser leur utilisation jusqu'à la nuit est meilleur afin de prendre des précautions envers le jeûne. Les gouttes nasales ou pour les oreilles qui arrivent dans les cavités du corps ou dans l'estomac annulent le jeûne. L'utilisation dans les yeux de Kohol et de ses équivalents n'annule pas le jeûne d'après l'avis le plus juste chez les savants. Si son utilisateur ressent son goût amer à l'intérieur de sa gorge ou que des particules se mêlent à ses glaires, il est plus prudent de rattraper le jeûne. Éviter l'utilisation de kohol pendant la journée du mois de Ramadan est plus prudent afin de faire preuve de prudence pour le jeûne. L'utilisation du parfum, quel qu'il soit pendant la journée du mois de Ramadan et pendant le jeûne n'annule pas celui-ci. Il faut cependant éviter d'aspirer l'encens et le parfum en poudre car ils ont une consistance et que leurs particules s'élèvent et pénètrent les cavités du corps, de l'estomac lorsqu'elles sont inspirées. Les injections et piqûres nutritives annulent le jeûne car elles constituent une manière de manger et de boire. Les injections réalisées pour des soins sans être une manière de se nourrir ou de boire, comme la pénicilline, l'insuline, les vaccins contre le corona et autres n'annulent pas le jeûne quant à elles, mais le plus prudent est de ne pas les prendre en journée. Introduire des gouttes ou un produit ou une tige ou une sonde dans l'orifice de son pénis n'annule pas le jeûne. En effet, ce qui arrive à la vessie ne pénètre pas dans l'estomac. Et ce qui arrive dans les cavités du corps par voie anale, comme médicaments et suppositoires, annule le jeûne d'après la majorité des savants et les repousser au soir est donc plus prudent. La deuxième chose qui annule le jeûne, vomir volontairement, que le reflux soit en grande quantité ou pas, et qu'il s'agisse de nourriture ou de bile ou autre. Ibn al-Mundhir dit à ce sujet: les savants sont unanimes concernant l'annulation du jeûne pour la personne qui vomit volontairement. Celui qui vomit volontairement verra son jeûne annulé et il devra le rattraper. Par contre, s'il vomit involontairement contre sa volonté, alors il ne devra pas rattraper le jeûne, car Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vomit involontairement ne devra pas rattraper son jeûne, alors que celui qui vomit volontairement doit rattraper. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. La troisième chose qui annule le jeûne, c'est la hijama. Avoir recours à la hijama annule le jeûne d'après l'imam Ahmed, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de celui qui pratique la hijama et celui qui la subit s'annule. Rapporté par Al-Bukhari qui ne mentionne pas son isnad et par Abu Daoud et Ibn Majah. Chez les trois imams, Abu Hanifa, Maliki et Shafi'i, la hijama n'annule pas le jeûne, car Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut recours à la hijama en état de jeûne. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Certains hadiths indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu recours à la hijama dans un endroit nommé Al-Qaha. Il fut très affaibli à cause de cela et l'interdit pour cette raison. Il est donc meilleur pour le jeûneur de n'avoir recours à la hijama que lors de la nuit, afin d'éviter la divergence et de prendre des précautions pour l'adoration et de s'éloigner de ceux qui pourraient l'annuler. La dialyse, qui entraîne la sortie du sang, sa purification, puis la réinjection de celui-ci vers le corps, après l'ajout de produits chimiques et nutritifs, comme des sucres et des sels ou autres, annule le jeûne. Par contre, une incision pour extraire le sang
les saignements de nez et les métrorragies, ainsi que le prélèvement léger de sang pour des analyses, n'annulent pas le jeûne, car les textes ne les mentionnent pas et que l'analogie ne l'impose pas. Dans le cas de don de sang, il est plus prudent de le repousser au soir, car il affaiblit le jeûneur et extrait une grande quantité de sang, ce qui ressemble à la hijama. Qu'Allah me compte ainsi que vous parmi ceux qui jeûnent avec foi et à la recherche de la récompense. Je prononce ces paroles que vous entendez et implore le pardon d'Allah. Implorez donc son pardon. Certes, il pardonne et accepte le repentir. Louange à Allah. Il accorde refuge à celui qui cherche abri auprès de lui. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui et que Mohammed est son prophète. Qu'Allah le couvre de ses éloges ainsi que ses proches et ses compagnons. Ceci dit, chers musulmans, faites preuve de piété et prenez garde à Allah et obéissez-lui. Ne lui désobéissez pas, ô vous qui avez cru. Faites preuve de piété, d'une piété véridique envers Allah et ne mourrez qu'en étant soumis. Chers musulmans, la quatrième chose qui annule le jeûne, l'éjaculation, les étreintes entre le jeûneur et son épouse, les contacts physiques et les baisers sont permis pour le jeûneur. En effet, Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et étreignait lorsqu'il jeûnait, mais il était celui qui se contrôle le mieux parmi vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'il craint que les étreintes et les baisers entraînent l'annulation de son jeûne et qu'il soit emporté par ses pulsions et qu'une éjaculation se produise, il se doit de s'éloigner de cela afin de préserver son jeûne. Et si il éjacule à cause d'étreintes ou à cause d'étreintes en dehors de rapports sexuels ou à cause d'embrassades et de caresses, alors son jeûne est annulé et il devra rattraper. S'il n'y a pas eu d'éjaculation, alors son jeûne est valable. De même, si l'éjaculation est entraînée par des regards licites ou illicites, alors son jeûne n'est pas valable et il devra rattraper ce jour de jeûne. L'éjaculation entraînée par la masturbation annule aussi le jeûne et ce jour devra être rattrapé. L'excrétion du liquide prespermatique due à des étreintes hors rapport sexuel ou à des embrassades, des caresses ou des regards insistants n'annulent pas le jeûne d'après l'avis le plus juste chez les savants. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et Shafi'i, et ce point de vue a aussi été choisi par Al-Ajurri, Abu Muhammad Al-Jawzi et Cheikh Taqiyuddin. La cinquième chose qui annule le jeûne, les rapports sexuels, c'est un annulatif d'après l'unanimité des savants. En cas de rapport sexuel pendant la journée de Ramadan et de pénétration avec ou sans éjaculation, le jeûne est annulé. Le jour doit être aussi rattrapé et une expiation doit être donnée. L'expiation consiste à affranchir un esclave. S'il n'en trouve pas, alors il jeûne 2 mois consécutifs. S'il ne le peut pas, alors il nourrit 60 pauvres, conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et à ce sujet d'après Abu Huraira. S'il est incapable de s'acquitter de chacune des différentes sortes de kafara, celle-ci n'est plus obligatoire. Il n'y a pas d'obligation sans capacité. Si la femme était consentante, alors son jeûne aussi est invalide et elle devra rattraper et s'acquitter de la kafara. Par contre, si elle a été contrainte, alors elle ne devra pas s'acquitter de la kafara, mais elle devra rattraper son jour de jeûne d'après l'avis le plus sûr. La sixième chose qui annule le jeûne, l'apparition du sang des menstrues ou des lochis. La femme en période de menstrues ou de lochis doit rompre le jeûne, car celui-ci n'est pas valable pour elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: en période de menstrues, une femme ne délaisse-t-elle pas le jeûne et la prière? Si, répondirent-elles. Rapporté par Al-Bukhari. Lorsque le sang s'écoule à un moment de la journée, alors le jeûne n'est pas valable. Si celui-ci s'interrompt pendant la nuit et qu'elle a eu l'intention de jeûner puis accomplit les grandes ablutions pendant la journée, alors le jeûne est valable. Pour autant, il reste pour elle obligatoire de jeûner en rattrapant le nombre de jours correspondant une fois qu'elle sera purifiée. Aïcha radiallahu anha dit à ce sujet: lorsque cela nous arrivait, il nous était ordonné de rattraper le jeûne et non la prière. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chers musulmans, ne portez pas préjudice à votre jeûne en commettant méfaits, péchés, agressions et injustices. Il se peut que la récompense du jeûne de certains ne puisse faire le poids face aux injustices et aux méfaits qu'il a commis. Faites donc preuve de piété, vous qui avez
vous qui vous abstenez des annulatifs pendant le jeûne, mais commettez ce qui est interdit à tout moment. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a des jeûneurs qui ne tireront de leur jeûne que la faim et la soif, et des prieurs qui ne tireront de leur prière que la fatigue, rapporté par Ahmed. Et d'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu dit: si tu jeûnes alors que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent, et délaisse le mensonge et les péchés, ne cause pas de tort à ceux qui te servent, fais preuve de quiétude et de sérénité. Fais preuve de quiétude et de sérénité. Lorsque tu jeûnes, tes jours de jeûne ne doivent pas être semblables aux autres jours, qu'Allah me compte ainsi que vous-même parmi ceux qui jeûnent le mois de Ramadan et protègent leur jeûne et ne souillent pas leurs œuvres par des péchés. Qu'Allah couvre notre prophète de ses éloges. Celui qui invoque Allah de le couvrir de ses éloges une fois, Allah fera ses éloges 10 fois. Seigneur, couvre notre prophète, ton serviteur et ton messager Mohammed, de tes éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons, et accorde-nous à nous aussi cela, ô toi le généreux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans, et humilie la mécréance et les mécréants, et détruis les ennemis de la religion, et préserve le pays des territoires sacrés, l'Arabie Saoudite, contre les ruses de ceux qui agressent. Seigneur, protège sa terre et ses cieux, son peuple et ses dirigeants. Seigneur, ceux qui veulent un mal à notre pays, détruis-le par ses propres armes et annule ses ruses. Seigneur, répands la paix et la sécurité sur les terres de l'islam. Seigneur, guide notre gouverneur pour qu'il accomplisse ce que tu aimes et que tu agrées, et mène-le vers la piété et l'obéissance. Seigneur, guide-le, lui et son successeur, pour accomplir ce qui est bon pour l'islam et ce qui l'élève. Seigneur, accorde la victoire à nos soldats qui gardent nos frontières. Seigneur, fais-les triompher. Seigneur, fais-les triompher. Seigneur, fais-les triompher contre tes ennemis et les leurs. Seigneur, éloigne de nous et de tous les pays musulmans et du monde entier le mal de cette épidémie. Seigneur, guéris nos malades. Seigneur, guéris nos mal. Seigneur, guéris nos malades. Fais miséricorde à nos morts. Seigneur, bénis pour nous notre mois. Seigneur, bénis pour nous le début de ce mois et la fin de celui-ci et le milieu de celui-ci. Seigneur, et compte-nous parmi ceux que tu as franchis de l'enfer pendant ce mois. Seigneur, fais que nos invocations soient entendues et élève nos appels, ô toi généreux, toi le sublime, le majestueux et le miséricordieux.